L'Ouzbékistan, un pays encore méconnu au cœur de l'Asie centrale. Je l'imaginais comme un pays sorti d'un conte oriental, avec ses coupoles turquoises, ses mosaïques infinies et ses murs couleur terre cuite. J'étais curieux d'y découvrir ses couleurs, ses formes, ses textures, son architecture, mais aussi l'histoire de la route de la soie qui a fait de ce pays un carrefour entre l'Orient et l'Occident. À travers Samarcande et Boukhara, j'ai voulu explorer cet héritage esthétique et le raconter à travers mon regard de photographe. Bienvenue en Ouzbékistan et plus particulièrement à Samarcande. Samarcande, c'est une ville historique, une des plus anciennes villes du monde, plus de 2500 ans d'histoire. Et Samarcande était autrefois au cœur de la fameuse route de la soie. Et si la ville de Samarcande est de nos jours toujours très réputée, c'est de par son passé, mais également de par son esthétisme. C'est une ville magnifique. À l'époque, Tamerlan, qui était un conquérant très connu pour sa violence et son goût prononcé pour l'art, c'est assez étonnant d'avoir les deux en même temps, voulait faire de cette ville Samarcande la capitale la plus belle du monde. C'était au XIVe siècle. Il voulait créer un lieu où la science, l'art et la spiritualité cohabiteraient. Et aujourd'hui, on retrouve les vestiges de ces ambitions artistiques à travers une architecture assez incroyable, que ce soit pour les mosquées, pour les madrasas, également pour les nécropoles. Et je suis justement devant l'une de ces nécropoles célèbres de Samarcande, dans laquelle on a différents mausolées, différents tombeaux, donc, dont, paraît-il, selon la légende, on a le tombeau du cousin du prophète Mohammed. Et avec le temps, d'autres personnes importantes, notamment des membres de la famille royale, furent enterrées ici, dans cette nécropole. C'est donc à la fois un lieu spirituel, mais également majestueux, avec une esthétique particulière. Me voici sur une place mythique. Cette place s'appelle le Registan et c'est la place emblématique de la ville de Samarcande, mais également plus généralement de l'Ouzbékistan. C'est vraiment une perle cette place et c'est une place qui est historique. C'était autrefois un centre culturel, un centre commercial et un centre politique également. Donc il y avait vraiment beaucoup de vie. De nos jours, c'est essentiellement touristique. On a le soir un show laser, notamment sur la madrasa du fond avec l'histoire qui est retracée, la grande histoire, la longue histoire de Samarcande. Et en fait, cette place est constituée de 3 madrasas. Donc les madrasas, ce sont des écoles religieuses, mais pas que. On enseigne également les sciences ici. Et une des madrasas, je ne sais pas laquelle, date de près de 1000 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment impressionnant, c'est magnifique. Il est un peu plus de 7 heures. Ça ouvre à 7 heures l'été, ça ouvre à 8 heures l'hiver, donc il n'y a pas grand monde. Et je profite de cette place quasiment pour moi tout seul, je vais vous montrer ça. C'est vraiment typique de l'architecture perse, avec ces mosaïques, ces couleurs turquoises.
Me voici à Boukhara, l'autre perle de l'Ouzbékistan avec Samarcande. Et autre étape importante, c'est à l'époque de la fameuse route de la soie, ce réseau de routes commerciales qui reliait l'Asie à l'Europe jusqu'au XVe siècle. À l'époque, Boukhara accueillait des commerçants, des érudits, des artistes, des religieux et était un centre à la fois économique, religieux, mais également intellectuel. Je suis dans la vieille ville de Boukhara. C'est ici qu'autrefois vivait vraiment le cœur de la ville. Donc on a des madrasas, on a des espaces avec des parcs et on avait aussi surtout des places marchandes. On a ici une magnifique coupole, un ensemble de coupoles et ça s'appelle la coupole des marchands. Donc on avait beaucoup de ventes ici de produits qui venaient d'Asie. Alors actuellement, on a essentiellement des petites boutiques touristiques. On a beaucoup d'artisans à Boukhara. Ah, it's a different kind of painting. Straw. Straw, okay. Miniature painting, yes, watercolor, aquarelle, yes, coffee painting. With coffee? Yes. Oh, really? Coffee. Which one? Coffee. Oh, okay. Oh, really? This is coffee painting. Coffee painting. Interesting. Donc on a beaucoup d'artistes, hein, beaucoup d'artisans, artistes. Souvent c'est de famille. Là on a du tissage avec de la soie. Il y a beaucoup de soie, ce n'est pas que de la soie, mais on en a beaucoup. Et on a aussi le travail du cuivre et de l'argent avec des bijoux, on a des couteaux. Et là on a l'atelier de l'artisan. C'est là où tout prend forme. C'est très calme à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que je suis au mois de juin et il fait jusqu'à 40 degrés en journée. Donc les gens sortent un peu plus tard. On a deux monuments magnifiques. Ce sont deux madrasas. Et c'est marrant de voir que c'est deux madrasas qui font face l'une à l'autre. Voilà la cour de la madrasa, avec un petit stand, une petite boutique de tissus. Donc on a un petit peu de tout, je suppose qu'on a de la soie, du coton également. Ok, this is silk, oh yeah. Et évidemment, on a les fameux tapis persans. C'est vraiment très reposant de se promener dans cette vieille ville. Les gens marchent très lentement, peut-être à cause de la chaleur. Et puis c'est super beau, l'architecture est incroyable. Alors là, j'arrive sur la place Liabi Oz.
C'est la place phare de Boukhara. Et vous voyez, on a encore beaucoup d'artisans. Alors c'est des petites boutiques souvenirs, mais la plupart des produits sont vraiment artisanaux. J'ai discuté avec des vendeurs qui me disent que c'est eux-mêmes qui les fabriquent ou alors des membres de leur famille. Cette place, c'est vraiment le cœur vibrant de Boukhara. On a des cafés, on a des artisans, on a un bassin central avec un restaurant. Et on a des petites ruelles très sympas. On peut se perdre dans ces petites ruelles et ressentir un peu l'ambiance de la vieille ville. Les ruelles sont très propres. Il y a beaucoup de charme. C'est vraiment très sympa, la petite balade nocturne. Alors si vous souhaitez venir en Ouzbékistan, je vous conseille les mois d'avril ou de mai. Après, il peut faire vraiment très chaud. On peut dépasser les 40 degrés en juin, juillet et août. Et le problème, c'est que eh bien, on ne sort pas en journée quand il fait trop chaud. Donc on profite que le soir. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sort là le soir. Parce qu'en journée, c'est impossible. Et le soir, il y a beaucoup de charme avec ces éclairages. Tout éclairé, les madrasas, les mosquées, les petits marchés intérieurs, là, les fameux dômes. Tout est éclairé, c'est vraiment très joli. Je vous présente la place Kalan de nuit. C'est vraiment une place à faire en journée, mais également de nuit. C'est magnifique. C'est très animé comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de monde et c'est très très esthétique. Alors pourquoi? Parce qu'on a une mosquée, une madrasa et on a un minaret. La mosquée, elle est là. Très jolie mosquée avec un très bel éclairage. Ça change tout. C'est une mosquée qui pouvait accueillir jusqu'à 12 000 pèlerins. Et à droite de la mosquée, on a un minaret incroyable. Ce minaret date du XIIe siècle, du début du XIIe siècle, et il fait 46 mètres de haut. Et Gengis Khan, en 1220, lorsqu'il a envahi Boukhara, et qu'il a détruit la ville, il a malgré tout laissé ce minaret en parfait état parce qu'il était impressionné, disait-il, par ce monument. Et de l'autre côté, on a une madrasa. Une fois de plus, l'éclairage est magnifique le soir. On voit le dôme en bleu. Cette place, c'est un passage obligé à Boukhara pour voir cette mosquée, ce minaret et cette madrasa. Et c'est dans ce décor magnifique que je clôture cette vidéo de présentation de ces deux perles de l'Ouzbékistan qui rappellent l'histoire chargée liée à la route de la soie, Samarcande et Boukhara. Je me suis régalé ici, j'espère que vous avez apprécié la vidéo tout autant que moi j'ai apprécié ce voyage. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.